Bienvenue à tous. Je sais que vous êtes très nombreux à attendre ce rendez-vous exceptionnel organisé en ce jour avec le numéro 1 désormais incontournable de l'UDPS, Augustin Kabouya, notre invité avec lequel nous allons passer en revue l'actualité du moment, mais également les perspectives 2023, c'est demain, avec qui Félix Tshisekedi va cheminer et surtout comment évaluer aujourd'hui la gouvernance de l'UDPS. Notre invité, le secrétaire général de l'UDPS, Augustin Kabouya. Bienvenue, monsieur le secrétaire général. Venez sur le plateau, on vous attend. Le voici. Augustin Kabouya, secrétaire général de l'UDPS. Incontournable désormais. Bienvenue sur Télé 50. Merci. C'est un grand plaisir pour nous parce que je n'avais pas réalisé que vous avez autant de succès auprès des téléspectateurs de Télé 50. Non, le succès, c'est trop fort. Il faut parler même de l'audience auprès de l'opinion. Les gens m'ont envoyé 50 questions en moins de 1h30 vous concernant. Mais c'est leur droit, ils peuvent vous envoyer des questions. Je vous offre le plateau. Vous savez que nous sommes en direct. Oui. On est sur satellite, 2 satellites, streaming internet, TNT ici au Congo à travers le monde, jusque dans les fins fonds de la République. On va enfin suivre sur Télé 50, dans GMK Today, sur ce fauteuil redoutable, Augustin Kabouya. Comment ça va? Je suis bien portant par la grâce de Dieu. Vous sortez fraîchement d'une cérémonie où le président de la République vient d'inaugurer une usine de transformation, de traitement d'eau, oui. D'eau potable pour une partie de Kinshasa. Oui. Est-ce qu'il se porte bien, le président? Il va bien? Mais quelqu'un qui ne se porte pas bien, comment est-ce qu'il peut aller inaugurer l'usine de traitement d'eau potable? Très bien. Alors, Augustin Kabouya, cette opportunité nous permet aujourd'hui de passer en revue assez rapidement. Nous sommes en direct avec vous. J'ai une cinquantaine de questions. On va y aller le plus calmement possible. Mais Kabouya, à la tête de l'UDPS aujourd'hui, c'est un parcours. C'est parti de ce jeune de confiance, de confidentialité qui était à l'oreille du président Etienne Tshisekedi, jusqu'à devenir aujourd'hui le patron de l'UDPS créé en 1982. Non, je ne suis pas patron, je suis serviteur des autres. Quel est le chemin parcouru? Comment ça s'est passé pour que Kabouya en arrive là? J'ai fait un parcours comme tout militant, comme tout combattant de l'UDPS. C'est ça la réponse que je peux vous donner. Je n'aime pas faire des commentaires par rapport à mon parcours. Les jours où vous allez inviter quelqu'un d'autre, c'est ce dernier qui peut vous parler de mon parcours. Mais moi, personnellement, je n'aime pas. Mais quand on parle de Kabouya, on dit soit il est très intelligent, soit il est très fin, soit c'est un politique. Et quelqu'un a dit dans une des questions, c'est un bon opportuniste. Comment vous arrivez à vous en sortir plus que tout le monde? S'en sortir de plus que tout le monde par rapport à quel contexte? Par rapport au contrôle de l'appareil UDPS. Non, ça, peut-être la personne n'a pas bien mûri sa question. Dans tout ce que nous faisons, il faut toujours connaître aussi la volonté de Dieu. Puisque Dieu, en résumé, c'est l'amour. Quand vous avez l'amour du prochain, vous pouvez bien évoluer sans rencontrer des obstacles. À chaque moment, s'il y a des blocages, vous pouvez toujours vous référer à Dieu et le Seigneur peut vous donner l'intelligence et la sagesse pour surmonter ces obstacles-là. UDPS aujourd'hui, c'est quoi, Augustin Kabouya? C'est un parti du gouvernement, c'est un parti de la coalition, c'est un parti du pouvoir. C'est quoi l'UDPS? Vous voulez connaître ce que c'est l'UDPS aujourd'hui, mais avant qu'on arrive au pouvoir, tout le monde a connu l'UDPS comme parti politique. Aujourd'hui, nous sommes au pouvoir. Vous avez la simple définition, c'est un parti au pouvoir. On dit de l'UDPS, et je vais poser ces questions le plus simplement, un parti des militants, les 13 parlementaires d'abord, ensuite il y a eu tout l'engouement des Kassaïens autour de Tshisekedi et d'autres provinces un tout petit peu, mais surtout des Kassaïens.
On disait que l'IDPS ne pouvait pas arriver au pouvoir. On disait que vous étiez des radicaux. Mais en 2019, Joseph Kabila et vous faites une coalition pour gérer les Congos ensemble. Mais là aussi, je ne peux pas vous permettre de présenter la situation de cette manière. L'IDPS n'est pas un parti kassaïen. À des fois, je l'ai toujours dit, et je le répète encore dans votre émission, vous avez un grand rôle à jouer. Vous avez une mission pédagogique. Quelqu'un risque de partir avec ce que vous venez de dire. L'IDPS n'est pas un parti kassaïen. La majorité des gens de l'IDPS sont du Kassai. Non, l'IDPS est un parti national. Est-ce que tu avais fait l'inventaire et pour faire une statistique responsable, cohérente, pour trouver que l'IDPS est un parti purement kassaïen? La réponse est non. Ça, c'est un langage que certaines personnes complexées, animées de mauvaise foi, veulent toujours faire passer ça au niveau de l'opinion. l'IDPS, arrivé au pouvoir, a fait rêver. Vous vous rappelez lorsqu'il y a eu passation de pouvoir, oui. La population habillée en blanc chantait Félix, Papa Alobaki. Papa Alobaki, oui. J'étais là. Le peuple d'abord. Ok. Aujourd'hui, où est-ce qu'on en est? Voilà. Je suis très à l'aise pour répondre à cette question. Si vous voulez bien présenter la chose, il faut amener des tableaux devant notre peuple. Vous dites, avant l'arrivée de Tshisekedi au pouvoir, ou soit avant l'arrivée de l'IDPS, les tableaux se présentaient de la manière suivante. Et quand Tshisekedi est arrivé, il a tout détruit. Là, nous pouvons évoluer. À des fois, moi, je suis personnellement choqué et déçu même de la manière dont vous orientez certaines questions ici, avec certaines personnes qui viennent sans avoir la maîtrise même de la situation. Puis ce qui est plus important, il faut dire à l'opinion, quand Tshisekedi est arrivé, voilà ce qu'il avait trouvé à titre d'exemple. Les salaires de nos policiers, de nos militaires, de nos fonctionnaires étaient à autant. Et maintenant, quand Tshisekedi est arrivé, au lieu de maintenir les salaires tels qu'il avait trouvé, ça s'est retrouvé à la baisse. Ou soit, quand Tshisekedi est arrivé, il faut commencer par les points initiaux, les points de départ, et puis développer les restes. Mais si, attendez Jean-Marie, oui. Si aujourd'hui, oui. Quelqu'un passe dans une émission, rien que pour parler, et sans donner les moindres détails, là on parle de quoi? Aujourd'hui, vous pouvez nous dire par exemple que l'enseignant, avant l'arrivée de Tshisekedi au pouvoir, l'enseignant touchait $1000. C'est un exemple. Tshisekedi arrive, au lieu que l'enseignant touche $1000, on revoit les salaires à la baisse de $1000 à $200. Là, on peut parler. Maintenant, Tshisekedi arrive au pouvoir. L'enseignant qui touchait, par exemple, $100. Mais avec Tshisekedi, l'enseignant touche même $150 ou $200. Pour vous, il n'y a pas une amélioration. Ça vous arrive d'aller au marché, Augustin Kabouya? Au marché? Oh oui. Avant l'arrivée de Félix Tshisekedi, ça combien Massango était combien? Oui. La bouteille de bière coûtait combien? Le savon Munganga coûtait combien? Aujourd'hui, ça coûte combien? Voilà. C'est une belle question. Jean-Marie, hier, Augustin Kabouya, fonctionnaire, touchait $100. Et la bouteille de la bière coûtait $10. Aujourd'hui, la même personne d'Augustin Kabouya, fonctionnaire de son État, qui touchait $100, la bouteille qui coûtait $10 grimpe à $12. Il y a une majoration des prix. Et Augustin Kabouya qui touchait $100 touche $300. Vous allez me dire qu'Augustin Kabouya aura des difficultés pour acheter la bouteille de bière? Non, il faut faire les calculs sur les deux pistes. Il y a une nette augmentation des salaires de autant de pourcentage. Il y a une majoration des prix de autant de pourcentage. Il faut toujours. C'est là où moi j'ai dit, vous avez une mission pédagogique. Regardez partout à travers le monde, avec les problèmes de Covid, avec les problèmes de guerre en Ukraine, les prix ne sont pas restés stables. Partout. Mais il n'y a qu'au Congo où le président Tshisekedi doit faire le miracle pour stabiliser le tout.
Augustin Kabouya, Oui. lorsque... Est-ce que vous avez quelqu'un qui peut travailler chez Kinbopeto, ici à Kinshasa? 15 mois impayés. Est-ce que vous avez quelqu'un qui travaille D'abord, Kinbopeto, Oui. c'est un service qui dépend de quelle structure? qui défend de l'hôtel de ville de Kinshasa, Voilà. mais cet Comme hôtel ça de ville dépend, écoute, n'a comme pas ça dépend, la rétrocession du gouvernement central Non. pour payer ces gens. je peux maintenant vous répondre. Oui. Vous m'avez invité ici, comme secrétaire général de l'IDPS. Parti du pouvoir. Ok. Toutes les questions que vous avez, qui touchent à l'hôtel de ville, l'hôtel de ville est bien organisé, structuré. Vous pouvez inviter un des ministres du gouvernement provincial, ils peuvent bien répondre. Voilà encore l'erreur que certains ont toujours commise. Dans un secteur où il ne fait même pas partie, ils veulent parler. Quels sont les éléments que je peux présenter maintenant à ce qui concerne l'hôtel de ville? Rien du tout. Inviter le porte-parole du gouverneur On a bien compris. ou un ministre du gouvernement provincial, il sera mieux placé pour vous répondre. Parlons de l'idéologie maintenant. Oui. Le peuple, d'abord, vous avez dit qu'on a augmenté les salaires. Non, j'ai dit ceci. La situation que nous avons trouvée sur le terrain nous a poussé d'évoluer, d'améliorer par rapport à ce qui était sur le terrain avant notre arrivée au pouvoir. Etienne Tshisekedi parlait, que vous connaissez très bien, parce que vous étiez l'homme qui murmurait à l'oreille de Tshisekedi. Non, tout le monde parlait avec le fait Etienne Tshisekedi. Pas de la même manière que vous. Il parlait de l'état des droits. Oui. C'était son cheval de bataille. Aujourd'hui, la justice congolaise est épinglée par les ONG des droits de l'homme, par les ambassades, même à Cage. Vous connaissez Georges Kaperma. Tweet toutes les semaines sur les dérives de notre justice. Quand c'est les militants d'Augustin Kabouya de l'IDPS, ils font un tour à Makala, les lendemains ils sont dehors. Quand c'est les gens de l'opposition, ils sont mappés et ils restent 10 ans sans pour autant qu'ils trouvent la liberté. La justice élève une nation. Expliquez-moi comment l'état des droits de Tshisekedi est aujourd'hui bâti en pâture. Là, tu parles d'une manière générale. Oui. Il faut identifier les cas par cas. À ce moment-là, je peux vous répondre. Au cas par cas. Oui, Etienne Longondo, oui. que vous connaissez. Attendez, tu as parlé de Teni. Tu avais les dossiers de Teni, tu avais pris langue avec les magistrats qui traitaient son dossier et ils t'ont dit que non, ils avaient reçu une pression extérieure de gauche à droite. Là, vous êtes entré, attendez, vous êtes entré, Jean-Marie, vous êtes un journaliste professionnel. À des fois, vous invitez aussi des gens immatures. Immatures. Voilà, des gens immatures qui ne maîtrisent absolument rien. Mais quand il est devant les micros, il se donne les luxe de rencontrer n'importe quoi. La meilleure façon de faire, c'est quoi? Aller auprès des gens qui gèrent les dossiers, poser toutes les questions possibles. D'abord, moi, je ne suis pas magistrat. Je n'ai jamais eu l'accès au dossier Etienne. Mais subitement, comme secrétaire général de l'IDPS, je me retrouve sur le plateau de télévision. Vous me posez la question à ce qui concerne les responsabilités qui incombent rien qu'à la justice. Qu'est-ce que je peux vous dire? Je vais vous dire que non, j'avais la maîtrise du dossier, Etienne était innocent, Etienne était coupable. Non. Allez, avant de poser toutes ces questions-là, allez auprès de ces magistrats, poser des questions. Comment Etienne s'est retrouvé dehors? Comment tel est encore en prison? Moi, je ne veux pas que quand je vais répondre, que les gens sautent sur ma réponse et spéculent sur base de ça. Non. Est-ce que les gens se trompent de dire qu'aujourd'hui, l'UDPS use de la justice pour brimer les gens qui ne voient pas la même chose vis-à-vis du président Tshisekedi? Non, moi je vous ai demandé, je vous ai posé la question la plus simple. On est en train d'échanger, de partager la connaissance ou bien les informations. Je vous ai demandé, pouvez-vous identifier les cas? Vous avez parlé des cas Etienne, je vous ai donné la réponse. Il y en a d'autres, hein? Allez-y. Puisque Etienne est de l'IDPS, maintenant, mais sur le plan global, posez-moi la question maintenant de quelqu'un d'autre qui ne fait pas partie de l'IDPS. Non, on ne va pas gérer les cas par cas. Non, c'est la meilleure. Écoute, tu ne peux pas parler de l'islam sans parler de Mahomet. Ok? On va parler des principes. Oui. Est-ce que Franck Diongo qui parle des dérives dictatoriales, il a tort ou il a raison?
Franck Diongo, c'est un Congolais qui peut émettre un avis sur telle ou telle matière, mais la question qui reste fondamentale, c'est de savoir est-ce que Franck Diongo dit la vérité ou il ne dit pas la vérité. Quand il Selon parle, lui. c'est ce que je dis, c'est son point de vue qui n'est pas une réalité. Je dis, quand il parle, on prend Franck Diongo des régimes Kabila, on prend Franck Diongo des régimes Tshisekedi, on compare les deux Franck Diongo, puis ce sont les mêmes, c'est toujours la même personne. Et on peut développer la suite. C'est plus simple que ça. Pour vous, c'est quoi? Il ment ou il dit la vérité? Vous avez la réponse. Je vais ouvrir une parenthèse sur la gestion de l'IDPS. Vous êtes aujourd'hui le secrétaire général tout puissant, qui contrôle quasiment tout. Non, je ne suis pas tout puissant. Je suis serviteur. C'est mon point de vue. Ah voilà, point de vue de Jean-Marie Kassan. Oui, oui. Là, je suis c'est le point de vue des gens qui m'ont envoyé des questions. Là, je suis très à l'aise comme c'est ton point de vue, ça va. Dites-moi, on vous a contesté autrefois que vous avez été nommé par Kabound, que vous n'avez pas la légitimité de gérer le parti. Aujourd'hui, votre jumeau Kabound est parti. Aujourd'hui, les contestateurs ne disent plus rien. Mais beaucoup de cadres, hauts cadres de l'IDPS, ne se retrouvent pas. C'est plutôt les alliés que vous placez dans les ministères, dans les entreprises, partout. Je peux citer les Jacques Chabani, les Paul Chulumbo, il y en a plein de cadres. Les Jean-Claude Chulumbaï, tous ces gens qui sont des vertébrés de l'IDPS, pas de postes. Mais les alliés et vos amis, eux, c'est eux qui ont l'impérium, qui ont l'argent et qui pavoisent maintenant du pouvoir de l'IDPS. Qui est derrière tout ça? Est-ce que tous les noms que vous venez de citer, puis ce sont mes frères, mes collaborateurs, avec qui je parle tous les jours. Mais qui n'ont pas de poste. Ils t'ont dit. Non, tu peux ou ne pas avoir un poste. Mais dire qu'ils ne se retrouvent pas. Ils se plaignent. Non, écoutez, ils sont venus se plaindre chez toi. Même pour placer les candidats gouverneurs. Ils sont venus se plaindre chez toi. Ah, chez moi, oui, certain. Non. Même pour faire quoi? Même pour faire quoi? Pour placer les candidats gouverneurs. Oui, pour dire qu'Augustin Kabou, à l'époque, avec Kabou, de place que leurs amis, leurs connaissances, leurs familles. Mais quand nous avons géré les dossiers, écoutez, quand nous avons géré les dossiers des gouverneurs, nous l'avons géré avec qui? L'organisation des élections pour avoir un seul candidat qui devrait représenter les partis en Mbujimaï. Qui avait organisé les élections? Mais vous prenez Norbert Namayamba, exclu, y compris par les candidats. Non. Voilà encore ce que Jean-Marie, attendez, je prends seulement ce que vous dites. Oui, moi, j'aime discuter dans des situations pareilles. Oui. Je prends seulement ce que vous me donnez comme exemple. Paul Chulumbo. Je vais y arriver. Oui. Je vais y arriver. Vous avez parlé de Maître Jacques Chabani. Oui. Je t'ai dit que les dossiers des gouverneurs, ça a été traité par lui et moi et le reste des membres. On ne peut pas commencer à créer sur le plateau. Vous n'avez pas vu dans les réseaux sociaux une photo prise à l'aéroport international d'Indili où lui partait en Tanganyika, où nous avons gagné les élections là-bas. Hein? Il était parti. On parle de quoi? Je reviens sur Yamba Yamba. Oui, au Sankourou. Voilà. Tu veux que je parle de tout? Même les conseillers ont des avoués là-bas pour dire non, il n'est pas candidat du président et il a échoué. Non, qu'on n'invoque pas le nom du chef de l'État ici. On doit avoir un minimum de respect envers le président de la République. Tout le monde parle avec le président de la République. Tu as parlé de l'IDPS. Yamba Yamba était candidat de l'IDPS au Sankourou. Il avait reçu le mandat du parti et un soutien politique et financier pour qu'il aille battre campagne au Sankourou. Exclu à la dernière minute. Exclu par qui? Mais il a joué, il n'a pas eu les... J'ai dit ceci. Les quorums. Tu peux envoyer ton enfant à l'école pour aller étudier. La réussite, l'échec de l'enfant ne relève pas de la responsabilité des enfants. Nous, en tant que parti politique, notre choix, c'était Norbert Yamba Yamba. Oui. Il est parti. Lui. Écoutez, il est parti comme candidat IDPS. Je ne peux pas parler sur ce plateau de ce que le parti avait fait pour lui. Je sais que Yamba Yamba, c'est un monsieur intègre.
peut-être les gens inventent des histoires de gauche à droite pour les salir pour rien. Mais est-ce que l'IDPS a peur de ce cadre écoutez, compétent? il avait le soutien total du parti. Est-ce que l'IDPS a peur de ce cadre compétent? D'abord, Pour laisser ces postes aux partenaires et aux amis qui arrivent? Non. L'IDPS aligne son cadre que vous présentez. D'abord, je t'informe. Yamba Yamba fait partie de mes collaborateurs les plus proches. Je m'arrête par là. Augustin Kabouya, vous êtes du Kasaï. Je sais que vous ne voulez pas que je dise que l'IDPS fait partie du Kasaï. Là, on a déjà mis de côté. Non, je suis du Kasaï. Nous sommes suivis en ce moment dans l'espace Grand Kasaï. J'ai reçu 10 questions concernant les Grands Kasaï. Aujourd'hui, quand Kabouya descend en Bujumaï, à Kananga, au Sankuru, à Kabinda, en Gandanjika, il peut regarder les Kassaïens dans les yeux et dire: notre pouvoir tant rêvé depuis des années est là, voici ce que nous avons fait pour vous. Je peux vous répondre maintenant. D'abord, j'ai ce courage-là de regarder mes frères. Personne n'a le droit de falsifier l'histoire de tout un peuple. Je peux vous parler. Depuis Mobutu, tous les régimes qui se sont succédés, tu peux me citer un seul régime qui avait déjà mis sur pied un projet pour le développement de l'espace Kasaï. On parle de quoi? Restons dans ce que nous faisons. Et je peux vous dire aujourd'hui l'arrivée de Tshisekedi. Qu'est-ce qui est fait pour les Kasaï? Attendez, il y a beaucoup de réalisations qui sont en train d'être réalisées au niveau du Grand Kasaï. On dit que les Kassaïens quittent les Kasaï, ils meurent de faim. Il y a ce qu'on appelle là-bas Malumantonda. Ils vendent même des habits déchirés parce qu'il n'y a ni l'eau ni l'électricité. Dans mon introduction ici, je vous ai dit ceci. Si vous voulez présenter la situation, il faut avoir des tableaux. Les tableaux initial, les tableaux du départ et les tableaux en cours. Vous voulez faire croire à l'opinion que l'IDPS est à la base de la souffrance du peuple de l'espace Grand Kasaï. Mais vous avez un seul gouverneur qui n'a rien fait là-bas. Attendez. Les gouverneurs dont... Le seul que vous avez. Attendez. Les gouverneurs dont vous faites allusion a servi dans le régime passé. Les gouverneurs ne participaient pas aux réunions de prise de décision. Maouéja. Non, j'ai dit, écoute. Je parle de Maouéja. Tu parles de Maouéja. Oui. Écoute-moi d'abord. Maouéja est arrivé au pouvoir. Je vous ai dit ici, quelle est la situation que Maouéja avait trouvée sur le terrain. C'est ça le problème. Puisque je ne peux pas arriver ici, je commence à parler des histoires que je ne maîtrise pas. Qu'est-ce que je vais dire par là? Je trouve un fonctionnaire, soit un agent d'une entreprise de télévision, comme vous voulez qu'on appelle, qui touche par hasard $100 par mois. Mais Jean-Marie Kassamba, chez lui, paye les mêmes travailleurs $150. Mais tu vois quelqu'un passer sur la place publique pour dire Kassamba paye mal ses travailleurs. Est-ce qu'il a bien réfléchi? Est-ce que lui, il a bien travaillé, le monsieur ici? Non. Qui c'est? Maouéja? Oui. Est-ce que vous êtes fier d'avoir eu un gouverneur comme lui? On parle de quoi? Oui, de lui. On parle de sa gestion. Oui, oui. De la même manière que je t'avais répondu pour l'hôtel de ville, c'est de la même manière que je peux te répondre pour lui. Je n'étais pas avec lui dans sa gestion. Je n'étais pas avec lui. Il a géré comme il a géré. D'abord, il faut aller plus loin. Les gouvernements de coalition qu'on avait mis en place. FCC cache. FCC cache. Il y a certaines personnes qui passent aujourd'hui pour dire que non, ce n'était pas le FCC qui bloquait. OK? Mais je peux vous dire, quand nous étions dans la coalition FCC cache, on marchait au pas des tortilles. Et aujourd'hui, vous marchez trop vite. Aujourd'hui, avec l'actuel gouvernement du Premier ministre Sama Lukonde, il y a une grande évolution. Positive ou négative? Quand on parle d'une grande évolution, c'est une évolution positive. Et je vous ai dit ici, regardez d'abord ce qui est devant nous.
En termes de pourcentage, la ville de Kinshasa, à grande majorité, est composée de fonctionnaires. Il n'est pas dit, à l'arrivée de l'IDPS au pouvoir, nous allons commencer à amener les vivres devant chaque parcelle pour donner gratuitement, jeter l'argent comme ça, non. Les gens qui doivent sentir l'amélioration, ce sont des gens qui travaillent. Écoutez, les fonctionnaires que les régimes passés avaient laissés avec un salaire misérable, aujourd'hui, ils sont en train de remarquer qu'il y a une très grande évolution. C'est de cela que je parle. Vous êtes un homme de sérail. Oui. Quand vous regardez cette photo, oui, vous dites quoi? Mais je vais dire quoi? Comment sont-ils aujourd'hui, les deux? Ah, tu gères les relations. Non, 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 non. Tu as des informations. Vous, l'homme qui entre, non, qui entre écoutez, je vois devant moi, il y a deux personnalités. L'un, ex-président de ce pays, et l'autre, président en fonction. Je m'arrête là. Comment sont-ils aujourd'hui, les deux? Mais ils sont comment? Vous avez quelle information? Non, 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 c'est vous le patron du parti du gouvernement. Si vous voulez connaître comment ils sont maintenant, oui. Appelle Kassongo Mwemba, le porte-parole du chef de l'État. Ici, je ne vous parle de l'IDPS. Je peux parler du chef de l'État. Mais vous êtes les fils aînés de l'IDPS, le parti de celui-ci. Non, écoutez. Et vous avez dit à son temps, si mes souvenirs sont bons, Kabila Tali a moni que de tous les partis sérieux, IDPS Ndé. Ah voilà, c'est pour moi l'occasion maintenant de clarifier ma pensée. Vous êtes enseignant. Il n'est pas dit que tout étudiant qui écrit sur un papier pour vous retourner après l'examen doit automatiquement réussir. Non. La sincérité, allait dans quel sens? La sincérité, allait dans le sens d'expliquer à l'opinion que l'IDPS est un parti sérieux qui n'a pas abandonné sa méthode d'élite depuis sa création jusqu'à l'arrivée, jusqu'à son accession au pouvoir par les moyens pacifiques. Je n'avais pas dit que Kabila avait donné le pouvoir à l'IDPS comme s'il donnait les gâteaux, non. Si tel était le cas, pourquoi l'IDPS avait pris part aux élections? Augustin Kabouya, on vous a félicité hein, lorsqu'il y a eu l'élection des gouverneurs. Vous avez gagné des gouverneurs. Pour une fois. Parce qu'à Kalabozagi... Non, nous avons gagné. Non, c'est les partis. Général. C'est les partis. Il ne faut pas être non, les partis avaient gagné. Il ne faut pas être les gagnants modestes. Non. Laissez-moi poser ma question. J'ai dit ceci, Jean-Marie. Oui. Moi, je n'aime pas présenter la situation... Pourquoi vous voulez être modeste? Avant vous, aucun responsable de l'IDP n'a fait gagner des candidats gouverneurs. Laissez-moi poser ma question. Oui, allez-y, je vous les concède, allez-y. Vos candidats gouverneurs que vous avez gagnés pour le compte de l'IDPS et surtout de Félix Tshisekedi, qu'est-ce qu'ils ont comme résultat depuis qu'ils sont là, aujourd'hui? Qu'est-ce qu'ils ont comme résultat? Oui. Vous, les sociales de Congolais ont changé. Écoutez, vous, en tant que patron des médias, oui. Vous voulez que ces gens-là, à peine d'arriver, j'ai dit bien à peine d'arriver, devraient faire quoi? Oh, travailler? Ils devraient d'abord commencer par un état des lieux de ce qu'ils avaient trouvé. C'est ce qu'ils sont en train de faire. Quand vous regardez dans toutes les provinces, les gouverneurs actuels ici de l'IDPS sont à pied d'œuvre. On parle déjà de scandales. Hein? Scandales où? Financiers? Écoutez, je viens de t'envoyer avant de venir ici. Il y a eu un des... Je ne sais pas si c'est un journaliste ou un mercenaire ou qui... Celui-là, il sera sanctionné. Écoutez, il a écrit des choses. Oui. Il a écrit des choses sur moi. Que j'ai pillé les caisses de l'IDPS. J'ai rigolé. Bon, entre-temps, les caisses de l'IDPS... Attendez, quand il a écrit ça, oui. Il n'a pas présenté à l'opinion que Kabouya, une fois confirmé secrétaire général par la Convention démocratique et toutes les structures du parti, avait trouvé autant dans la caisse de l'IDPS. Et sous sa gestion, voilà comment il a dilapidé ce qu'il a trouvé dans les caisses. Là, il n'a pas dit. Il n'y a pas eu remise de reprise avec Kabon? Non. Quelqu'un qui a été radié, exclu. Je ne sais pas si on pouvait avoir l'occasion de faire la remise et reprise. Dites-moi d'abord. Non, terminons d'abord sur ce que j'ai dit. Là, c'est très important. Oui, oui. Quand quelqu'un prend son temps, il écrit des bêtises. Je parle de sa bêtise.
Et ce qu'il a présenté, même un enfant de maternelle ne peut pas écrire ça. Ne peut pas écrire ça. Mais si aujourd'hui je lève l'option que j'amène ce monsieur ici devant les cours des tribunaux. Ça, c'est pas bon. Non, écoutez, j'entends. Bon. Non, Ça, écoutez, bon. il a parlé. L'objectif, c'est. Laissez l'UNPC s'occuper de ça. Écoutez, nous sommes là pour la l'objectif, c'est quoi? Oui, nuire. Nuire à ma personne. Sur un dossier que je ne connais même pas. OK? Mais il s'est précipité pour écrire. Maintenant, vous, comme responsable de l'INPC, oui, avec des gens pareils, qu'est-ce que vous allez faire? On va sanctionner. Okay, si c'est la diffamation, tout simplement. Je vous demande de regarder cet écran. Et vous allez voir qu'ici à Télé 50... tout tourne autour de ce que vous projetez. Oui, mais nous sommes en interactivité. Oui. Nous avons fait un travail ici à Télé 50, vous concernant d'ailleurs. Ah. Et vous allez voir qu'on en connaît quand même un petit rayon sur le tout-puissant secrétaire général de l'IDPS. Je suis tout-puissant par rapport à quoi? Ben, tout le monde vous mange de la main. Regardez. Augustin Kabouya Mwanabouté, secrétaire général de l'Union pour la démocratie et le progrès social, l'UDPS en sigle. Depuis le 18 mai 2019, l'homme a gravi tous les échelons pour devenir ce qu'il est aujourd'hui. Malgré plusieurs obstacles, l'homme a su se maintenir et à s'imposer. Nasengaki na commandant de la ville, batindelaki nga un nombre important à la police pour sécuriser les membres de la CEP. Téné. En 2019, lorsqu'il a été élevé au poste de secrétaire général du parti par Jean-Marc Kabound, président intérimaire, cette nomination a entraîné une levée des boucliers dans les camps de ceux qui croient avoir de bonnes raisons de contester cette nomination. Et pour cause, un président intérimaire, rapporte-t-il, n'a pas le pouvoir de nommer un secrétaire général. Parmi les contestataires, il y en avait à l'époque le président de la commission électorale, CEP en sigle, et certains députés, qui considèrent nulle cette nomination qui, selon eux, fâche une disposition des statuts du parti, précisément l'article 26. Celui-ci qui dispose qu'en cas d'empêchement du président, un directoire chargé de gérer devra être mis en place. La convention démocratique du parti ainsi que la CEP, des organes statutaires reconnus, ont opté pour une présidence collégiale afin de suppléer la carence constatée à la présidence du parti depuis l'élection à la présidence de la République de Félix Tshisekedi, faisant ainsi fi de l'intérim assuré par Jean-Marc Kabound. C'est qu'a refusé d'admettre justement Augustin Kabouya, qui s'était inspiré d'une jurisprudence de la période où Étienne Tshisekedi était en soins en Europe, une période où des cadres étaient nommés sans tenir compte de cette disposition statutaire. Pour l'heure, après l'éviction de Jean-Marc Kabound, l'ordre semble revenir dans le respect des statuts du parti et Augustin Kabouya dirige collégialement le parti UDPS en qualité de secrétaire général intérimaire du parti. Dans tous les combats menés par Étienne Tshisekedi, il ne s'est jamais octroyé les biens d'un paisible citoyen. Si pour certains, la tempête semble passer, mais pour les autres, la rancœur et les grincements des dents sont perceptibles dans les chefs des combattants qui murmurent et disent ne pas se retrouver dans le pouvoir de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo alors qu'ils ont mené le combat des 37 ans de lutte. Augustin Kabouya n'a pas sa langue en poche, surtout quand il s'agit de défendre le bilan de l'Union pour la démocratie et le progrès social et du président Félix Tshisekedi. Nalingi, soki tobimi place oyo, tobimana makanisi ya sika, makambo ya kofinga batu ezala te. Yokani, makambo wana ezala te, ngai ndenge nazali boye, naza en conflit na mutu moko te na parti. Il lui est reproché d'avoir des sorties ratées par certains internautes. Aux côtés du président Félix Tshisekedi, Augustin Kabouya Mwanabouté redynamise le parti pour les élections de 2023 et ne compte que sur la réélection du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo.
Augustin Kabouya. C'est qui le patron de l'IDPS aujourd'hui? Bon, voilà. Avant même de répondre à ce que vous posez comme question, tout à l'heure, là, je vous ai dit que vous avez un grand rôle à jouer. Le présentateur de l'élément, là, il a bien présenté, mais avec beaucoup de fautes. Quand il dit, on l'a reconnu comme secrétaire général intérimaire. Non. C'est pourquoi j'ai dit que quand vous invitez quelqu'un, il faut toujours avoir toutes les informations. Il n'y a pas eu congrès? Non. La convention démocratique qui fait l'office du congrès en cas d'absence du congrès, oui, s'était réunie et avait confirmé mon pouvoir comme secrétaire général, pas comme secrétaire général intérimaire, non. Et alors, qui est le président intérimaire alors? Non, écoutez, je suis secrétaire général. C'est ça le vrai problème. La plupart des gens veulent aborder les questions de l'IDPS, mais sans toutefois avoir la maîtrise du fonctionnement de l'IDPS. La Convention démocratique, demandez les résolutions de la Convention démocratique. On va vous dire, vous allez lire noir sur blanc, que l'actuel secrétaire général est reconnu par la Convention. On n'a pas dit que secrétaire général intérimaire, non. C'est une fausseté que le présentateur a essayé un peu de glisser dans les têtes des gens. Imaginez-vous quelqu'un qui est devant son... C'est quoi la vérité alors? La vérité est que je suis secrétaire général full, pas secrétaire général intérimaire, oui. Qui est président full maintenant? Non, je t'ai dit que les problèmes étaient au niveau du secrétaire général. OK? Tu ne trouveras personne qui va te dire... Il y a M. Darsène Nguindou à Paris en ce moment. Il nous suit à Paris. Attendez, dans ces cadres-là. Attendez, j'arrive. Il dit ceci. Augustin Kabouya refuse d'organiser le congrès et viole le statut du parti. Pourquoi? Nous, ici, on est perdus à Paris. Darsène Nguindou. Écoutez. Il y a certaines choses, par respect des téléspectateurs, vous ne pouvez même pas poser ces questions-là. Ah, c'est lui, c'est pas moi. Oui, c'est son point de vue. Oui. J'ai dit c'est son point de vue. C'est son point de vue. Quand je suis arrivé sur ces plateaux, toutes les questions que vous avez posées, la priorité de la population, c'est de connaître quand est-ce que l'IDPS va organiser son congrès. La priorité. Mais il est militant du parti. Non, j'ai dit la priorité. Qu'est-ce qui prouve que c'est un militant de l'IDPS? Il est dans quelle structure de l'IDPS? Il est de l'IDPS Paris. Il s'appelle Darsène Nguindou. C'est lui, écoutez, le responsable de l'IDPS Paris, c'est Alexandre Kieti. C'est lui. Peut-être du comité. Non. Laurent Bois dit à Bruxelles. Augustin Kabouya peut-il nous dire, bon, ça concerne les questions que j'allais poser après, il trouve que vous avez été très dur avec Yama Kabound. Très dur par rapport à quoi? Par rapport à son identité, par donc, rapport à son on arrive parcours. d'abord à répondre à ce que vous avez présenté. Oui, repréciser. Ici. Je dois d'abord clarifier ce qui... Voilà. Oui. D'abord, je ne suis pas secrétaire général intérimaire. C'est une erreur. Full, vous avez dit. C'est une erreur. Je suis secrétaire général. Oui. OK? Quand je dis je suis secrétaire général, puisqu'il y a des adjoints. Je suis secrétaire général tout court. Parler d'intérimaire, ça ne tient pas debout. Il devrait normalement avoir la vraie information. OK? Au stade actuel, créer les débats. Sur le congrès. Sur le congrès. Il peut nous dire aujourd'hui quelle est la motivation. Pour stabiliser les structures du parti. C'est ça la raison. Oui, trouver un nouveau président, un secrétaire général élu, écoutez, les organes, écoutez. etc., etc. J'ai grandi dans ce parti. J'ai gravi tous les échelons comme vous les présentez. Ce n'est pas une histoire inventée, non. Ce n'est pas ça. Je connais bien les partis. C'est un faux problème. Répondez maintenant par rapport à Jean-Marc Kabound. Et puis, je vais répondre. Quelques questions. L'autre, en présentant son élément, dit certaines personnes, certains membres disent que Augustin Kabouya tue les partis. Oui. Je suis très à l'aise avec cette analyse. Vous avez maintenant une escorte, vous avez un véhicule blindé, vous êtes devenu isolé des militants. Attendez. Je vais d'abord répondre. Pas le téléphone. Je profite de l'occasion pour répondre aux gens qui disent que Augustin Kabouya tue les partis. Oui. Voilà, c'est plus simple. Comme je l'ai dit pour les régimes, je donne cet même exemple pour l'IDPS. Il y a eu mes prédécesseurs secrétaires généraux. Ceux qui pensent, mes accusateurs, écoutez, mes accusateurs peuvent avoir le courage de présenter un tableau
de gestion de tous mes prédécesseurs et regarder les membres du parti en face. Écoutez. Oui, mais il n'y avait pas le pouvoir, il n'y avait pas l'argent. Non, écoutez, je vais y C'était le combat, la clandestinité, les bases. Vous êtes aujourd'hui au pouvoir. Regardez comment vous êtes. Hein? Non, j'arrive. Vous êtes full santé, comme on dit, full santé. Je peux réagir maintenant? Oui. Voilà quand on veut critiquer. On dit voilà, il tue les partis. Voilà ce qu'il avait trouvé. Il a détruit, il nous a ramenés au bas de l'échelle. Mais on ne parle pas pour parler. On ne parle pas pour parler. Et deuxième élément important, je n'ai jamais voulu toucher aux finances de l'IDPS. Quand? Depuis que je suis secrétaire général. J'ai dit vérifier l'information, on va vous dire que c'est un métier compliqué. Moi, je suis un gestionnaire, j'ai appris la gestion. La photo ici, ça vous dit quelque chose? Non, attendez. Vous avez dit quelque chose ici, puisque vous posez beaucoup de questions. Nous sommes en direct, hein? Non, nous sommes en direct. Mais laissez aussi le temps à votre invité de répondre. Voilà. Je vous ai dit ici que si quelqu'un passe ici, vous dit par exemple que non, Augustin Kabouya tue les partis. Posez-lui la question. Qu'est-ce qu'il avait trouvé et qu'il a détruit qui vous pousse maintenant de l'accuser? Ils disent que vous ne tenez pas des réunions, vous ne structurez pas les partis, vous ne rendez pas compte des cotisations. Maintenant, il y a beaucoup de ministres qui cotisent, les ADG qui cotisent. Vous faites les choses à votre guise. C'est ça tuer les partis. Jean-Marie, les jours où vous aurez le temps de vivre avec moi-même dans l'intimité, vous allez regretter sur beaucoup de choses. Je ne connais même pas là où on prend l'argent et là où on le dépose. L'IDPS a des comptes à l'Equity et à Robank. Oh. Voilà. Allez vérifier. Même quand nous étions dans l'opposition, les deux comptes sont restés. Même quand nous sommes arrivés au pouvoir. Allez vérifier. C'est là où je me dis, est-ce que nous comprenons un peu ce que nous faisons? Puisque les gens qui parlent de l'argent du parti, oui. Pour prendre l'argent, il y a un compte. Mais dans une banque. Les Maboko Bank. Non. Les dépôts de cash. Non. Vous pensez que mes accusateurs là, s'ils avaient un seul élément pareil, mais... Parlons-en. Maintenant, vous avez parlé de Kaboun, de ton voilà, on revient. On revient à voilà. cette photo. Je vais vous dire une chose. Voici les hommes du président, le 2, qui a encadré Félix Tshisekedi. Aujourd'hui, vous tapez sur celui-ci. Avec des mots durs. Je peux vous répondre encore. Je vais poser ma question. Allez-y. Votre jumeau d'antan est devenu l'homme pas sérieux, l'homme qui n'avait pas d'identité, l'homme qui a volé plus que tout le monde, l'homme qui était jaloux. Voilà, regardez comment vous étiez heureux. Bon, je vais vous répondre très à l'aise. Lui avait quelle fonction au sein du parti? Président. Voilà. Moi, j'avais quelle fonction? Secrétaire général. Voilà. Tu peux me citer le nom d'un seul parti politique où le secrétaire général était en conflit avec le président? Non, on ne parle pas de conflit. Non. Vous étiez en complicité. Non. Regardez le mariage. Tu as posé la question, je dois te répondre. Oui. Puisqu'à des fois, quand on reste maintenant à se disputer la parole, ça ne va plus nous faire avancer. À vous. Je dois vous dire une chose, Jean-Marie. Président de l'IDPS, je prends d'abord ses anciennes fonctions, secrétaire général. Tu peux me dire aujourd'hui qu'à l'IDPS, il avait collaboré rien qu'avec Augustin Kabouya. On parle de quoi? Les dossiers des candidats sénateurs, il avait traité avec Augustin Kabouya, c'est un dossier que j'avais refusé. Ah oui? J'avais décliné ça. Les dossiers des candidats gouverneurs, c'est un dossier que j'avais décliné. Je ne voulais pas entrer dans ces débats-là. Vous pensez qu'il avait traité seulement avec Augustin Kabouya? Non. Comme il était à la tête du parti, automatiquement, nous étions obligés de collaborer avec lui. Et ce n'était pas un péché. J'étais sincère. Mais je te dis que nous étions obligés de collaborer avec lui. Il a collaboré avec tout le monde. Mais quand il y a eu le dérapage... De quelle part? De quelle part? Oui. Qui a dérapé? Qui a dérapé? Il nous suit, hein? Je te dis... Qui a dérapé? Écoutez,
il y a des choses que lui-même est conscient. J'étais son secrétaire général. Oui. Je connais beaucoup de choses. OK? J'ai dit que je connais beaucoup de choses. Oui, et quand je parle, oui, il sait qui parle. Mais lui, aujourd'hui, il n'a pas peur. Mais il dit ceci. Il a dit quoi? L'union sacrée, c'est moi. La victoire de Tshisekedi, c'est moi. Victoire de Tshisekedi où? Mais c'est lui qui a dissuadé Tshisekedi n'est pas allé signer ce qui s'est passé à Genève. C'est lui qui a sauvé lorsqu'il fallait militer ici, marcher, braver l'adversité. Et c'est lui qui a convaincu les FCC et tous ceux qui sont venus pour composer la majorité pour Tshisekedi. Et c'est lui qui était avec Kamere, les grands soutiens pour consolider la victoire. Ça, c'est la photo de Nairobi. Ni lui ni moi, personne n'était parti à Nairobi. On doit être sincère. OK? Et parler de Genève, ce n'est pas lui. Lui connaît la position qu'il a. L'ultimatum, c'est lui. Non, écoute, Jean-Marie, vous avez un grand rôle à jouer. Et je le répète encore, il est conscient. Je sais qu'après la signature de Genève, nous étions dans son bureau. À l'époque, il était secrétaire général. Il sait ce qu'il avait dit. Ce n'est pas ce qu'on avait présenté à l'opinion. Ah oui? Ah oui. J'ai dit que ça ne sert à rien. Si vous m'avez invité pour parler de ça, on reste en ça et puis on va parler. On évolue parce qu'on est en direct? Non, on est en direct. Je t'ai dit que cette histoire de multimatum ne venait pas de lui. Je sais de quoi je parle. Je pèse bien mes mots. Augustin Kabouya. Oui. Justement parce qu'on parle de Vital Kamerhe, il a fait une sortie hier, ici à Kinshasa. Oui. Tout le monde était curieux d'écouter que durant tous les discours, Kamerhe ne s'est pas présenté comme étant le soutien indéfectible du président Tshisekedi. Il a même parlé d'un leadership éclairé, etc. Vous êtes en froid avec Jean-Pierre Bemba, plutôt Moïse Katumbi. Bon, le FCC avec Kabila, c'est déjà passé. Maintenant, Kamerhe, à la sortie de prison, semble un peu prendre ses distances avec vous. Bahati, c'est encore plus froid. En 2023, vous allez faire comment? Qu'est-ce que Kamerhe a dit? Bon, il semble maintenant être un peu électronique. Il semble? Oui. Ah bon? Moi, je dois répondre. La nuance maintenant dans la manière de faire. Je dois donner la réponse par rapport à quelque chose que vous-même, qui veulent me poser la question. Vos relations sont comment maintenant? Hein? Avec Kamerhe? Il vous a dit qu'il a des problèmes avec nous? Non, non, c'est moi qui vais vous poser la question. Les relations sont bonnes? Toujours bien? Oui, les relations sont bonnes. C'est un partenaire sûr pour 2023? Non, vous m'avez posé la question, comment sont vos relations? Oui. Oui. Les partenariats, des soutiens, ainsi de suite. Il va discuter avec le président de la République. Vous le sentez comment, vous, l'UNC de Kamerhe, aujourd'hui? Mais c'est un parti allié, je vais dire quoi? C'est un parti allié. Vous voulez que je dise quoi? Augustin Kabouya, aujourd'hui, l'IDPS, tous les ministres qui sont chez vous, à l'Union sacrée, créent leur parti politique. Est-ce que vous n'avez pas peur que ces ministres que vous avez nourris, enrichis, avec les postes, etc., demain, quand ils vont avoir des députés, qu'ils vous fassent chantage pour composer la majorité pour Félix Tshisekedi? Et ils vont minorer l'IDPS. Par exemple, quel ministre qui a créé son parti politique? Oh, Dieu sait combien. Hein? Non, mais... Je ne vais pas vous les citer. Mais écoutez, il ne faut pas manger le puant dans ma bouche. Non, je demande d'abord... L'opinion, c'est combien de ministres ont créé leur parti politique. Jean-Marie. Oui. Tu es un journaliste responsable. Oui. Tu m'as invité comme secrétaire général de l'IDPS. Maintenant, tu poses une question qui Moïse Donzangi a créé son parti. Mais Moïse Donzangi t'avait dit qu'il est de l'IDPS. Il est partenaire de l'IDPS. Non. Moïse Donzangi connaît sa famille politique. Tu as bien dit le ministre de l'IDPS, Jean-Marie. Bon, moi maintenant, partenaire de l'Union sacrée. Je dois aller répondre à une question qui touche à quelqu'un qui n'est pas de l'IDPS. Ça, c'est de Banga. Non, j'ai peur de quoi? Des ministres qui vont être tout puissants demain pour faire le chantage. Tu as dit les ministres de l'IDPS. Non, non, les ministres de l'Union sacrée. Non, ça tu viens de rectifier. Alors, je rectifie. Si tu viens de rectifier. Oui. Mais l'Union sacrée d'abord. L'Union sacrée n'est pas l'IDPS. Hein?
Mais est-ce qu'il n'y a pas une stratégie de vous minorer demain? Non, l'Union sacrée n'est pas l'IDPS, Jean-Marie. Oui. Vous avez écouté, quelqu'un qui vient au nom de l'Union sacrée. Oui. C'est-à-dire, il fait partie d'un parti politique, pour ne pas faire la tautologie. OK? Il fait partie d'un parti politique X. Autre que l'IDPS. Autre que l'IDPS. Oui. Maintenant, il lève l'option de créer son parti politique. Pour vous faire concurrence. Non, il ne fait pas concurrence à l'IDPS. Il fait concurrence à sa famille politique ancienne. Ce n'est pas l'IDPS. Comment, Jean-Marie, vous voulez créer une confusion comme ça qui ne dit pas son nom? Hein? Tu as donné l'exemple de Moïse Nzangi. Oui. OK? Moïse Nzangi faisait partie de l'ensemble de Moïse Katumbi. Que vous avez... Quand il quitte... Que vous avez dépiécé. Écoutez. Quand il quitte Katumbi, oui. Quel est le problème de l'IDPS? Dans tout ça, quel est notre part? Non, que vous êtes derrière en train de dépiécer vos partenaires, Katumbi en tête, bientôt c'est Jean-Pierre Bemba. Vous faites du chantage à tout le monde. Non. Quittez vos leaders parce que on veut balayer, baliser pour Tshisekedi pour 2023. Nous connaissons mieux la politique de débauchage. Ah, vous avez débauché aussi? Non. Nous ne pouvons pas le faire. Nous avons souffert avec ça pendant 37 ans d'élite. Au cas contraire, nous sommes là. Si vous posez... faisait, non? Non. Avec le FCC. Comment vous dites des choses comme ça? Mais Jean-Marie, il a débauché qui? Mais tous les partisans de Kabila qui sont là-bas. Un député national d'abord, c'est qui? C'est un élu du peuple. Oui, sur une liste. Son mandat est national. Sur une liste. Il peut décider. Écoutez, il y a des choses qu'on crée pour limiter le pouvoir d'un député. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Si vous voulez aborder ces chapitres, je suis mieux placé pour en parler avec vous. Augustin Kabouya, est-ce qu'en 2023, il y aura élection? À toi, tu as l'information qu'il n'y aura pas élection. Non, c'est la question. Si vous voulez connaître si en 2023... Les Américains disent, écoutez, on veut les élections. L'Union africaine, les élections. Tout le monde aujourd'hui, Kadimé sur la sellette. D'accord, je vais... Papa, maman, Mbote. Aujourd'hui, aux élections en 2023. Je vais vous répondre, Jean-Marie. Vous m'avez posé la question de savoir si en 2023, il y aura élection. Nous, en tant que parti politique, on se prépare pour aller aux élections. Mais pour connaître s'il y aura élection ou pas, mais vous êtes de la presse. Traversez ici à côté, le bureau de la CENI est là, posez la question au président de la CENI, il va vous répondre. Vous le sentez comment, vous? Moi? Oui, mais je suis en bonne santé. Vous voulez que je... Non, je parle de l'ambiance d'organisation des élections. Non, pas des moyens. Le ministre des Finances ne mobilise pas suffisamment les moyens. Le processus électoral est en panne. Vous êtes en train de créer le... Comment vous appelez ça? Le seuil. Tout ceci, vous liez ce qu'on appelle la mutualisation des opérations. Tout ceci va poser problème. Je peux répondre maintenant. Oui. Voilà. Vous avez posé la question avec les intentions, des mauvaises intentions même, de montrer à l'opinion que l'IDPS ne veut pas aller aux élections. Mais nous, notre préoccupation majeure, c'est d'aller aux élections en 2023. Le pouvoir organisationnel des élections ne relève pas de la compétence de l'IDPS. L'IDPS est un parti politique qui va entrer en compétition avec d'autres formations politiques. Si vous voulez connaître s'il y aura élection ou pas, oui, allez poser la question au président de la CENI. Mais quand hier on disait que ce n'est pas Kabila qui organise les élections, vous avez dit c'est Kabila qui... Ah, vous êtes porte-parole de Kabila? Non. Mais comment vous... C'est l'opinion. Non. Kabila vous a chargé de poser cette question. Voilà. Autrefois, l'IDPS disait que Kabila ne veut pas organiser les élections. Aujourd'hui, vous dites non, ce n'est pas Tshisekedi qui organise les élections. Non, écoute, nous sommes de la famille politique du chef de l'État. Oui. Nous sommes prêts pour aller aux élections. Oui. Ce qui n'était pas le cas avec nos amis de la famille politique de Joseph Kabila. Et nous brandissons l'article 670 que le président en fonction reste jusqu'à l'investiture du nouveau président. Vous ne le direz pas ça, vous? Non, nous sommes prêts pour aller aux élections. Non, attendez. Vous ne le direz pas, Vous n'évoquez pas l'article 70? Écoutez... C'est enregistré, hein? Non. Tu as bien posé ta question. Oui. Tu as dit que hier, vous disiez que Joseph Kabila ne veut pas organiser les élections. Oui. Mais moi, je te dis aujourd'hui que s'il y a un parti politique qui milite, une famille politique qui milite pour qu'il y ait élection en 2023, c'est l'IDPS. C'est ça la position du chef de l'État. Augustin Kabouya. Tu as compris maintenant? Ah non, moi je pose des questions. Non, j'ai dit, tu as compris maintenant que la position que nous exprimons, c'est ça la position du chef de l'État. Il faut aller aux élections. Augustin Kabouya. L'opinion pense. Pas Jean-Marie Kassa, mais l'opinion. L'opinion pense. Je vous le conseille d'aller.
Vous savez qu'on est tellement suivis et les gens suivent tout ceci de près Oui. que je repose cette question. L'opinion pense que vous êtes tellement embourgeoisés, les nouveaux riches, comme on dit maintenant, les nouveaux riches. Ce que vous avez reproché à Kabound hier au niveau de l'Assemblée nationale, c'est ce qui est en train d'être fait en ce moment par celui qui a remplacé Kabound. Traitement des salaires, avantages, véhicules. Demain, vous allez crier qu'on n'était pas au courant. Bon, d'abord, Jean-Marie, vous recevez beaucoup de gens sur ce plateau, ici, qui vous parlent des avoirs d'Augustin Kabouya, les nouveaux riches. Ils rencontrent beaucoup de choses. À des fois, je suis, comment l'émission se déroule, les gens parlent. Mais vous n'avez jamais eu le courage de demander à ces gens-là. Les preuves. Non. Quand quelqu'un vient vous rencontrer, Kabouya est en train de construire partout. Ok? C'est une bonne information. Une maison, ce n'est pas un téléphone. Ah, vous voulez qu'on fasse des photos maintenant? Qu'on fasse des photos? Attendez. Ce n'est pas un téléphone que quelqu'un peut mettre dans sa poche. La ville de Kinshasa est répartie dans des communes, dans des districts. Ils peuvent venir vous dire, Jean-Marie, d'après nos investigations, à Tchangou, Kabouya a 10 parcelles. À la Funa, mais vous allez les mapper. Attendez. Diffamation. Attendez. Offense. La diffamation dont vous faites allusion, c'est ce qu'ils sont en train de faire. C'est comme j'ai vu un parti politique qui se cache derrière une vieillard de 3e âge. Là, vous insultez. Non. Vieillard de 3e âge, c'est une injure pour vous? Jean-Marie, vous êtes enseignant à l'université. Quand vous dites que telle personne est jeune, vous l'avez insulté. Telle personne est vieille, vous l'avez insulté. On parle de quoi, Jean-Marie? Maman Marie n'est pas contente. Non. Hein? Écoutez, non. Les gens risquent des vieillards. Ne faut plus échapper. J'ai dit, quand vous dites que là, vous insultez. J'ai insulté qui? J'étais en train de te faire voir ceci. Quel est ce parti qui s'est caché derrière maman? Attendez, vous avez vu ces gens-là se mobiliser pour aller se cacher en train de brandir l'âge de la maman là. Comme si vous êtes de 3e âge, vous êtes exonéré par la loi. Mais moi, j'ai vu Jamal faire la prison ici, plus âgé que cette maman-là. Et vous pensez qu'on peut se permettre de tout rencontrer puisqu'on a un tel âge? Non. Alors, je vous pose cette question, Augustin Kabouya, j'enlève mes lunettes. Oui. Quand IDPS insulte, quand ces militants insultent, Gilles Mounieri, Fils Moukoko, tous ces gens-là, on ne les inquiète pas, ou peu. Mais quand les autres insultent, offensent, il faut les mapper, il faut les arrêter. Deux poids, deux mesures ou justice à deux vitesses. Ils offensent qui? En commençant par Kabou et puis ça monte. Hein. Bon, moi je suis venu me plaindre chez vous que tellement insulté. Vos confrères que vous invitez ici, combien de fois vous, regarde-moi dans les yeux, combien de fois vous m'avez prodigué des conseils, non, laisse tomber. Mais vous fouillez la question. Je ne fouille pas la question. Je ne fouille pas la question, puisque l'IDP c'est votre bête. Mettez-moi la photo de Gilles Mounieri, que vous connaissez. Attendez, j'ai dit ceci. Combien de fois vous, Jean-Marie, vous avez plaidé? Ça, c'est mon rôle de président. Non, j'ai dit... Voilà, lui. Attendez. Vous me donnez l'exemple de Gilles Mounieri. Vous me donnez son exemple. Oui. Mais moi, je vous pose la question. Quand vous accordez toute une tribune aux gens, sous prétexte que ce sont des journalistes, ce qu'ils développent comme discours, vous pensez que c'est normal? Lui, il a le droit d'insulter. Non, j'ai dit vos confrères là. Et personne ne lui dit rien. Non, j'ai dit vos confrères là. Oui. Qui m'injurie moi? Je les ai déjà traduits devant la justice. Non, mais vous êtes un républicain. Non, mais pourquoi vous voulez maintenant brandir l'IDPS, mais c'est lui qui est même revêtu par une profession,
qui est censé être au milieu du village, qui a une mission pédagogique, quand il est devant ces micros-là, est-ce que vous condamnez le comportement des gens comme lui? vous, comme président de l'INPC, vous condamnez quand même les comportements de ces journalistes? Absolument. Ah oui, si vous les faites, oui. Écoute, si vous les faites, oui. moi aussi, je vais les faire de mon côté. Vous allez ou vous condamnez? Non, je les fais aussi de mon côté. Augustin, mais vous, c'est tous les jours. Okay. Il y a même certaines autorités qui disent ceci. Kassamba accorde sa tribune à tous ceux qui veulent nous insulter. Non. Je vous passe le message. Non, je vous dis. Kassamba éduque. Hein? Kassamba éduque et oriente. Non. Nous les suivons journalistes. ça. Nous suivons ça. Augustin Kabouya, vous nous êtes suivi par le monde entier. Oui. Question. Mais vous êtes quand même d'accord avec moi oui. qu'il y a certains de vos confrères qui nous injurient, nous ici, qui m'insultent moi personnellement, que je n'ai jamais traduit en justice. Oui, je suis d'accord. Voilà. Et merci pour parfois votre promptitude. Est-ce que vous savez que la diaspora aujourd'hui est très déçue de l'IDPS, et y compris même du président Tshisekedi? Donc il nous suit, la diaspora. Ceux qui sont venus, qui n'ont pas été récompensés, ceux qui sont dans l'attente de leurs projets qui ne sont toujours jamais accordés, et surtout on a dit que vous, l'IDPS, vous avez choisi la mauvaise diaspora qui n'a ni compétence ni résultat. Est-ce que ceux qui accusent les autres là, que c'est une mauvaise diaspora? Des jouisseurs. Attendez, ils avaient passé les concours où? Pour nous dire aujourd'hui que ceux qui sont là sont des mauvaises et sont les meilleurs. Mais on voit les résultats. Que les gens arrêtent avec la haine inutile. Qu'est-ce que la diaspora a fait? Ben, elle n'aide pas le président. Il y a combien de membres de la diaspora qui sont au gouvernement? Beaucoup de conseillers, beaucoup de chargés de mission. Écoutez, Jean-Marie, toi-même là, tu viens de la Lui diaspora. en tête, il n'est pas content de cette diaspora. Mais c'est son point de vue. C'est son point de vue que je respecte. Il sait pourquoi. Il n'est pas content. Moi, je ne suis pas son porte-parole. Il peut parler, se déchaîner. Bon, à des fois, il n'est pas d'accord avec moi. Je vais faire quoi? En 2023, vous allez avec quel bilan? Hein? C'est dans quelques mois. Jean-Marie, je suis au regret de constater que nous avons longuement parlé avec vous, mais je me rends compte que j'étais en train de prêcher dans le désert. Pourquoi? Je m'explique. Ça pouvait être même ma conclusion. Je vous ai dit ici. Quand... Plaider pour lui, 2023. Non. Le président Tshisekedi va en 2023 avec toutes les chances possibles. Je vous ai décrit la situation ici. Regardez Jean-Marie. Tel que je suis là. Il fallait me prendre au mot. Au lieu de présenter les images, vous présentez les chiffres sur le tableau. Puis c'est ce que vous avez choisi. Vous dites par exemple, Tshisekedi, quand il est arrivé, la RDC avait un budget de autant. Vous voulez qu'on fasse l'exercice? Attendez. Tout de suite, tout de suite. Attendez. Non, tout de attendez. suite. Tu ne vas pas t'en sortir, écoutez. Tout de suite. Écoutez, nous allons les faire. Oui. Tu vas laisser des plumes. Puisque tout le monde sait les réalisations de la DGI, rien que la régie financière de la DGI, c'est plus que même les budgets du régime Kabila. Si vous voulez qu'on aborde les chapitres sous cet angle-là. Je vous ai dit ici, Jean-Marie, vous êtes un intellectuel. Ne suivez pas les débats de la rue. Quand vous invitez les gens, c'est un petit conseil à prendre ou à laisser. Et vous avez bien souligné que les gens sont en train de nous suivre partout ailleurs. Je suis devant vous. Il faut me prendre par les mots. Vous dites, monsieur le secrétaire général, vous êtes arrivé au pouvoir. Voilà ce que vous avez trouvé. Et voilà ce que vous avez fait. Je peux faire l'exercice? Aujourd'hui, allez-y, je vous en prie. Laissez-moi faire l'exercice. Allez-y. Quand Félix Tshisekedi arrive au pouvoir, aucun territoire de la RDC était occupé Ah bon? et partitionné. Ah bon? Aujourd'hui, Jean-Marie, regarde-moi. Regarde. Laissez-moi poser Les la problèmes question. de la guerre de l'Est. Non. Non, ça je ne vous laisse Je pas. pose la Je question. ne vous laisse pas. Les groupes armés que vous nous avez laissés Je comme peux poser la héritage. question. Ce que vous nous avez vous avez laissé. dit l'exercice, on fait Allez-y, l'exercice. allez-y, allez-y. Je vous le concède, allez-y. Allez-y. Bunagana est occupé bientôt 2 mois. Oui. La RDC n'a plus le contrôle de cette frontière. On ne sait pas qu'est-ce qui entre, qu'est-ce qui sort. Oui. L'armée congolaise occupait 8e place. Aujourd'hui, elle est 14e.
les frais de fonctionnement de l'armée, les frais de fonctionnement de la police, les frais de fonctionnement des services de sécurité étaient versés quand le président est arrivé. Aujourd'hui, tous ces services posent problème. Ils se sont plaints chez vous. Informez-vous. Moi, je suis journaliste, je m'informe aussi. J'ai dit que c'est faux. Je vous parle sur un dossier que je maîtrise très bien. D'abord, l'arrivée du président de la République, il a considéré tout le monde. Même armée dont vous voulez nous présenter comme si vous avez les soucis. Votre régime passé. Ah, moi, je ne suis pas du régime. Le régime passé. Oui, sortez-moi du régime. Avait laissé cette armée dans quelles conditions? Le président l'a dit aussi, qu'il avait trouvé l'armée bien organisée. Écoutez. C'est le président qui s'est dit. Écoutez. On va y arriver, Jean-Marie. Soyez calme. Je suis très calme. Quand vous arrivez, rien qu'au camp Tchatch ici, quelle a été la condition de vie des militaires? Quelle a été leur condition de vie? Puisque les images, écoutez Jean-Marie, les images sont là. C'est que nous avons trouvé. Les chefs de l'État se posaient même des questions. Comment on pouvait maintenir les gens dans des conditions pareilles? Aujourd'hui, parle avec les militaires, ils vont vous dire ce qu'ils pensent de leur commandant suprême. Vous avez été au camp Kokolo? Oh, je fréquente camp Kokolo. Je sais. Et ils sont tout bien ce que je te dis que tout ce que je peux. D'abord, vous avez laissé quel salaire à ces militaires-là? Enlèvez-moi du lot. Non. C'est les journalistes qui vous posent ces questions. Non. Vous avez Vous avez décidé d'entrer là-bas. Je vous avais déjà prévenu que vous risquez de laisser les plumes pour rien. Non. Écoutez, comparons. Nous, au jour d'aujourd'hui, nous nous battons. Les régimes Tshisekedi se bat jour et nuit pour l'amélioration des conditions de vie des militaires et des policiers. La preuve en est que quand vous regardez les tableaux, les chiffres parlent. Ils disent quoi? J'ai dit, les chiffres parlent. Il y a une nette amélioration. En termes de pourcentage, il y a une grande augmentation. En termes d'équipement, en termes de traitement, je t'ai dit, Jean-Marie, ne touchez pas ces points-là, puisque votre passé, il y a des cadavres là. Enlevez-moi dedans. Non, votre passé. Je vous aide. Enlevez-moi dedans. Mais vous-même, c'est l'homme qui vous pose des questions et c'est le journaliste qui est devant vous. Jean-Marie, vous avez parlé de la situation de l'Est. Quand nous sommes a laissé 4 avions. Aujourd'hui, il y en a combien? Écoutez, Jean-Marie. Parallélisme. Jean-Marie, je dois répondre à toutes les questions. Oui, vous avez dit avant et après. Jean-Marie, sois calme. Oui. Sois calme. Sois calme. Je vais vous répondre. Vous avez posé la question de Bunagana. Oui. Je vous ai dit ici que quand nous sommes arrivés, nous avons trouvé les groupes armés créés par votre régime passé. Ah bon? Oui. Il y en a beaucoup. Donc c'est aujourd'hui. C'est Félix Tshisekedi qui crée les groupes armés aujourd'hui. Votre régime, j'ai dit votre régime. Je ne parle pas de régime, j'ai dit votre régime des kabylistes. Oh. Ah oui. Les régimes Kabila. Aujourd'hui. Mais vous ne m'avez pas donné maintenant la comparaison. Hein? Non, je vais vous répondre. Je vous ai donné des chiffres, vous ne m'avez pas donné des chiffres. Non, quels chiffres que vous avez donnés? Moi, je vous ai parlé des budgets. De l'armée, je vous ai parlé des moyens. Mais tout ce que vous dites à ce des avions, je vous ai parlé tout ce que vous dites par rapport à l'armée, oui. Je vous dis que ce sont des faux fuyants. Notre armée est bien gérée par les commandants suprêmes. Merci beaucoup. Oui. Dernière question, parce qu'on doit laisser la place au journal. Vous êtes un homme très pondéré par rapport à ceux qui ont géré le parti, parce que vous êtes subtil dans la manière de gérer tout ça. Kabound était très diplomate, ou plutôt entreprenant, dans la culture d'attirer vers Tshisekedi. On a vu avec l'Union sacrée, etc. On voit aujourd'hui Bahati un peu jouer cavalier seul. On sent Kamer qui est un peu solitaire. Quelle sera votre stratégie pour attirer le maximum de monde en termes de partenaires alliés de Tshisekedi pour 2023? Alors que les Katoumbi sont partis. C'est ça votre préoccupation. Oui, mais il faut d'abord poser la question aux gens que vous citez là. Que non, tel est parti. Il est parti pourquoi? Parce que vous les avez mal gérés? C'est Kabouya qui les a mal gérés. C'est Kabound?
Tout est Non, faute je à vous Kabound pose la encore. question. Non, ce n'est pas ça. Mais pourquoi les autres ne sont pas partis? Est-ce qu'ils vous ont dit que nous partons puisqu'on nous a mal géré? Quelle est la stratégie de Kabouye aujourd'hui? La stratégie de Kabouye Oui. doit être présentée sur la place publique pour donner de la matière aux adversaires et puis me combattre. Je ne peux pas le faire. Une stratégie, c'est quoi? C'est quelque chose qu'on mijote en privé, en coulisses. Hein? Comment est-ce qu'on peut parler d'une stratégie sur un plateau de télévision? C'est pour la première fois dans l'histoire du monde. Et pour finir, vous avez entrepris des contacts, enfin, tournés à travers le pays. Vous venez du Bas-Congo, vous avez été au Kassai, etc. Avec quel argent vous allez en province, Augustin Kabuye? Ah bon? Oui. Mais quand nous étions dans l'opposition, je me déplaçais comment? Non, mais là, Puisque, écoutez, quand nous étions dans l'opposition, pour ton information, j'avais acheté des véhicules, c'était avec quel argent? J'avais acheté des parcelles, c'était avec quel argent? Est-ce que tu as appris qu'il y a une entreprise où Kabuye a volé l'argent? Ah, c'est plus Kabound qui a volé que... Non, je te demande, tu m'as posé la question, tu te déplaces avec quel argent? Oui, je t'ai répondu. Les cotisations du parti ou les dons? Je ne touche pas à cet argent. Allez vérifier. Vous êtes présenté ici comme journaliste d'investigation. Allez mener vos investigations et vous trouverez que je ne touche pas à cet argent. Hein? Merci beaucoup. J'aimerais, avant que les téléspectateurs... Non, il ne faut plus vous fatiguer. Je suis là pour vous. Posez toutes les questions. que Non, vous on a avez. terminé l'émission parce qu'on est en direct. Toutes les questions sont terminées. Ah non, non, je ne vais pas vous poser des multiples questions qui sont là. J'aimerais d'abord, parce qu'il faut qu'on sache quand même les perspectives maintenant des l'IDPS. Au Maniema, par exemple, on me dit que, voilà la question qui est tombée tout à l'heure, votre candidat a eu des soucis là-bas. Quel candidat? De l'IDPS. Candidat de l'IDPS en quoi? On dit, pourquoi l'IDPS veut installer l'anarchie au Maniema? Son candidat a échoué, mais l'IDPS continue à s'accrocher. D'abord, Sur ces cas. par respect des téléspectateurs, Oui. je vais répondre à cette question. Après des disputes, des conflits, Oui. la personne qui a posé cette question avait amené son dossier au tribunal de l'IDPS et l'IDPS a tranché en faveur de son candidat. On parle de quoi? Ils étaient devant la justice et la justice sait ce qu'elle a fait. Maintenant, ça devient le problème de l'IDPS. Sous influence de qui? Non, on parle de quoi, Jean-Marie? Si je te dis sur ce plateau que je n'ai même pas un seul numéro d'un seul magistrat de notre pays, tu ne peux pas me croire. Ah bon? Ah oui. Je vais aller faire quoi là-bas? Moi, je n'ai pas fait les droits. Mais quels sont ces conseillers qui appellent les magistrats? Est-ce que moi... On dit même que moindre affaire, les coups de fil sonnent, il faut mapper tel, il faut Jean-Marie. trancher tel. Jean-Marie. On l'a vu à Kananga d'ailleurs. RTD, vous avez reproché à son temps. Vous êtes intervenu pendant les élections. Jean-Marie, L'interventionnisme vous des avez IDPS. invité sur votre plateau quelqu'un qui n'a jamais été conseiller. Il n'y a aucune ordonnance qui me nomme conseiller. C'est-à-dire, vous m'avez invité pour venir répondre au lieu et place des conseillers. On parle de quoi? Hein? Vous aimez bien fuir les questions? Non, moi je suis secrétaire général. Oui. Dans votre présentation, vous m'avez bien présenté ici et l'opinion a suivi. Maintenant, vers la fin, vous voulez me faire porter le chapeau d'un conseiller. Vous êtes contre ça? Je te pose la question de quel conseiller? Si je te pose On la est question, en train de vouloir... c'est quel conseiller même qui avait appelé? D'abord, ici, vous dites, l'IDPS veut créer l'anarchie. Oui. Et quand je vous demande, Maniema, oui. au Maniema, ok, quand je demande, les gens là du Maniema, quand ils avaient leur contentieux, ils étaient venus avec leur contentieux au tribunal de l'IDPS pour que l'IDPS crée l'anarchie. La réponse est non. Ils étaient partis devant les cours et tribunaux. Comme eux voulaient qu'on puisse dire les droits selon leur consentement. Maintenant, quand ça n'a pas marché comme eux voulaient, ça retourne à l'IDPS. On parle de quoi, Jean-Marie? Et c'est de cette manière que les gens sérieux, c'est de cette manière que les gens sérieux peuvent gérer la République. Vous faites toujours l'innocent. Vous allez devant les cours et tribunaux. Quand la justice se prononce, mais pourquoi avoir... Vous savez, en 2011, quand nous avons gagné les élections avec Etienne Tshisekedi, sachant très bien qu'on n'allait pas obtenir les gains de cause, l'IDPS n'était pas parti à la Cour suprême de l'époque. Puisque nous étions conscients que si nous allons là-bas, c'est pour être humiliés. Mais ils sont partis à la justice.
On a tranché là-bas. Non, ça devient un problème de l'IDPS. Non, ce n'est pas sérieux. Quelles sont vos relations avec le président aujourd'hui? Ah, vous voulez connaître mes relations avec le président de la République? Moi, je suis journaliste, je dois savoir. Mais vous avez dit quelle est sa famille politique? Quand vous êtes dans les cérémonies officielles, vous êtes à quel titre? Cérémonie officielle. Oui. Par exemple, quelle cérémonie officielle? Aujourd'hui, là, vous avez été, on vous a vu au Palais du Peuple. Tout ce qui est officiel, Bon, voilà. tout ce qui est important, vous vous êtes là. Vous avez renoncé à la garde républicaine, mais on vous sent omniprésent partout. Voilà. À quel titre? Voilà, vous avez même posé la question. Jean-Marie, c'est méchant même quand les gens se soucient de ça. C'est normal. Attendez, quand nous étions dans l'opposition, où on pouvait tuer les gens comme des lapins, là, Kabou était utile, puisqu'il pouvait trouver la mort aux côtés de Félix Tshisekedi. Votre première émission, quand vous l'avez reçue à la RTNC, dans l'émission Fauteuil Blanc, j'étais à ces côtés-là, à quel titre? Militant. Hein? Militant. Mais aujourd'hui, j'ai perdu mon statut de membre de l'IDPS. Mais aujourd'hui, il est président de la République. Non, écoutez. Il ne gère pas le parti. Écoutez. C'est-à-dire, c'est le membre de l'IDPS qu'on voit dans des manifestations, c'est Augustin Kabouy. Les gens sont complexés de quoi? Vous êtes omniprésent. Hein? Non, les gens sont complexés de quoi? Et quand on ne l'accompagne pas, ce sont les premiers à crier, on n'accompagne pas les chefs de l'État, on ne sent pas la présence du parti. Maintenant, quand le parti accompagne les chefs de l'État, oh non, voilà, il fait ceci. Dites-moi, Augustin Kabouy, remettez-moi la photo en question. Est-ce qu'un jour, on peut assister à ce type de conversation? Regardez là-bas. C'était dans quel contexte? Cette conversation. Non, les deux personnes ici. Non, c'était dans quel contexte? Ah, je ne sais pas. Hein. Ah, voilà. Comme tu ne sais pas, si vous les croisez un jour, qu'est-ce que vous allez lui dire? Comme tu ne sais pas que c'était dans quel contexte, vous allez lui dire ça ne sert à rien de poser une telle question. Si vous le croisez un jour. Écoutez, un jour, quelqu'un peut brandir la photo de cette émission. Il dit Kabouy est avec Kassamba partout. Mais il ignore que c'était dans un contexte bien précis d'une émission. Ici, c'était dans quel contexte aussi? Les partisans de Kabound qui se plaignent aujourd'hui, les Kamouena Sapou, tous ces jeunes gens, les Wewa et tout ça, vous avez dit, vous n'avez pas tué le parti, vous n'avez pas séparé le parti. Est-ce que vous sentez cette division aujourd'hui au sein de l'IDPS? Division par rapport à quoi? Entre le pro-Kabound et le pro-Tshisekedi. Oh, il a créé son parti. J'ai dit bien, il a créé son parti. Quelle est notre affaire là-dedans? Tous ces jeunes-là, vous les ignorez? Écoutez, les jeunes dont vous faites allusion, ils font partie de quel parti politique? Pro-Kabound. Mais quel est le problème de l'IDPS dans ça, Jean-Marie? Je constate que vous n'avez plus de questions à poser. Non. Maintenant, c'est l'émission qui est terminée. Non, je constate que vous n'avez plus de questions. Non, les questions sont là, mais c'est le temps. Écoutez, oui. Qu'est-ce qui vous manque encore de me poser la question sur Chadari, qui était votre partenaire responsable de l'IDPS au Maniema là-bas? Ah, c'est vieux ça. Aujourd'hui, non. Aujourd'hui, vous allez demander à Chadari de quitter le PPRD pour rentrer à l'IDPS. Il faut appliquer la même logique. Mettez-vous debout, On a terminé. Je vous inviterai encore. Parce allez vous ravitailler. Ah non, allez vous ressourcer. Parce que je sens que vous n'avez plus la peur ni l'étouffement de l'époque. Jean-Marie, je n'ai jamais eu peur de répondre aux questions des journalistes. Même si tu m'avais posé des questions sur ma vie personnelle, ma vie privée, j'allais te répondre. Vous êtes un homme bien. Reprenez les coulisses. Je vais laisser la place désormais au journal qui commence tout de suite en direct sur Télé 50 à l'autre studio. C'est M. Tchokoum qui est déjà en place. Bienvenue, bonsoir. Bonsoir Jean-Marie Kassamba, bonsoir à tous. Le journal, c'est tout de suite.